Bonsoir, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans un mood très cocooning, petit feu de cheminée, petit sapin, il neige dehors. On ne voit plus les voitures. Bon, peut-être que j'abuse, peut-être. Je me suis dit que c'était la meilleure occasion de vous partager ma wishlist. En tout cas, je trouve que toutes les conditions sont réunies pour vous partager ma wishlist de Noël, donc c'est-à-dire ce que j'aimerais avoir par le Père Noël. J'ai ici mon latte qui n'est plus si chaud que ça parce que ça fait longtemps que je l'ai fait. Mais vous savez, je suis très longue à boire mes trucs à chaque fois. Mais en tout cas, j'ai ma merveilleuse tasse comme ça que j'avais achetée dans un magasin en Irlande. Je l'adore. Je vais mettre sur le radiateur, peut-être que ça va réchauffer. Ah ouais, parce que là, il est très chaud. Hein. Là, c'est en même temps, il doit faire très froid dehors. Bref, passons aux choses sérieuses. Qu'est-ce que j'ai demandé pour Noël cette année? C'est parti. À savoir que c'est assez compliqué pour moi de demander quelque chose à Noël parce que, en général, quand je veux quelque chose, j'ai du mal à attendre et je fais tout pour me l'acheter. C'est pas non plus une maison, par exemple. À chaque fois que je vais demander quelque chose, je trouve que c'est trop parce que, en fait, j'ai besoin de rien en soi. C'est juste, c'est Noël, donc on fait des cadeaux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc forcément je me dis qu'est-ce que je vais demander à ma maman, parce que moi quand je fête Noël c'est juste avec ma maman, donc je vais pas non plus la blinder de choses, vous voyez. Mais cette année c'est vrai qu'il y a des petites choses que je me suis pas achetées et que je me suis dit ça peut attendre Noël, dont un casque JBL, parce que j'ai eu des AirPods il y a 3 ans je crois, et ils fonctionnent très bien, je les utilise très souvent, mais c'est vrai que quand je fais du montage à l'extérieur sur mon ordinateur, genre dans un café ou quoi, je trouve que ça n'atténue pas assez le bruit, alors que j'ai essayé le casque, c'est le 720B je crois, un truc comme ça, je vous mettrai la référence à l'écran, et je l'ai essayé et c'est vrai que même sans musique, on est tout de suite dans sa bulle, vous voyez, et je trouvais ça plutôt pratique, et en même temps, des fois c'est aussi un peu plus confortable parce que quand j'étais à l'aéroport en Irlande avec mes AirPods pendant toute la journée, à un moment donné j'avais mal aux oreilles. Alors là on va passer une catégorie qui vraiment avant ne m'aurait pas plu, mais là maintenant je rêve que de ça, c'est tout ce qui est cuisine. Voilà, passer plus de 20 ans directement, je pense que on est fan de tout ce qui est machine à laver, aspirateur, tout ça. Moi j'aimerais un grille-pain rose parce que vous l'aurez sûrement pas loupé, l'année dernière j'ai eu ma machine à café qu'on peut limite apercevoir là sur le coin. La machine à café rose de chez Create, vous prononcez comme vous voulez. Et en fait, forcément, ils ont tous les équipements dans chaque couleur. Et c'est vrai qu'un petit grille-pain rose, ce serait pas mal. Mon grille-pain fonctionne très bien. C'est juste qu'il est noir et il est couleur brillant. Et en fait, ça prend la poussière de fou. C'est chiant, genre faut toujours le nettoyer et tout. Et c'est vrai que le rose, bon. Voilà. Et du coup, évidemment, Create. Et en plus, ils font des Black Friday en ce moment. Donc, maman, si jamais. Je crois qu'il est à 44 € le grille-pain. Donc, ça va, franchement, pour un beau grille-pain rose. Et ma machine à café rose, vraiment, je l'adore. Elle marche super bien. J'ai jamais eu de problème. Ça fait, ça va bientôt faire 1 an que je l'ai. Et vraiment, au top. Je l'aime trop. Alors, ensuite, on passe du tout au tout. Ça, pour le coup, j'en ai un peu besoin. C'est une cuillère à miel. Voilà, c'est vraiment un truc qui coûte que dalle. Mais juste, c'est hyper pratique et je pense jamais à m'en acheter. Et moi je mange énormément de miel, surtout quand je mets genre sur la pizza chèvre miel, tout ça, sur des tartines et tout, et c'est vrai que c'est un peu plus pratique je trouve, ou alors c'est aussi peut-être pour l'esthétique, mais voilà, une petite cuillère à miel. Ensuite je vais parler de 2 livres. Il y en a un que vous voyez dans chacune de mes wishlists. Il s'agit du livre de Super Lumos, c'est un livre de cuisine et ça s'appelle Recueil de douceur, et dedans c'est plein de pâtisseries. C'est un livre que je demande à chaque fois parce que il coûte 30 € et j'ai un peu la flemme de mettre autant dans un livre, donc je me dis je le mets à chaque wishlist et puis peut-être qu'un jour je l'aurai. Si je l'ai pas, c'est pas grave parce que des recettes il y en a sur internet, mais c'est vrai que je trouve ça plus sympa, plus à l'ancienne et tout. Moi j'aime trop genre feuilleter, et au moins ça donne des inspi parce que des fois t'es là, tu veux faire un gâteau et du coup tu cherches une recette sur internet, alors que là si tu feuillettes tu dis tiens je vais faire ça. Donc voilà, le petit livre de Super Lumos, un jour je l'aurai, je le sais. De toute façon je vais finir par me l'acheter à la fin. Et alors deuxième livre, là on part de la cuisine, c'est le livre de Zoé Otuki qui a sorti un livre vraiment sur la seconde main. Je crois qu'il s'appelle Vintage et seconde main, ou l'inverse, je sais plus. Et en fait dedans elle donne plein de conseils. Surtout ce qui est cool c'est qu'elle, il me semble, donne des marques à repérer en seconde main, ça c'est trop bien. Et comme c'est une personne que je suis énormément sur Instagram et que j'adore, on a le même prénom, la même passion, le même métier, j'ai envie de vous dire, il y a trop de choses qui nous lient, je suis obligée d'avoir son livre, non? Pour rester dans la partie un peu salon finalement, j'aimerais bien avoir d'autres vinyles parce que vous le savez, j'ai eu ma platine à mon anniversaire cet été. J'ai une copine qui m'a offert le vinyle de Michael Jackson, moi je me suis acheté le vinyle de Opinard évidemment, mais
Et sinon après j'ai quelques vinyles mais qui sont assez anciens puisque c'était à ma maman ou ma grand-mère. Et j'ai aussi surtout plus de tout petits. Donc bon, ça passe un peu trop vite, voilà. Et en vrai, j'ai pas trop d'inspi là comme ça de vinyle que j'aimerais bien. Si en vrai, genre celui de Tyler the Creator. En vrai, tout ce qui est rap français et tout, j'aimerais bien. Enfin voilà, juste des choses un peu plus récentes que les trucs hyper vintage que j'ai. Mais j'ai pas de trucs d'un coup parce que j'écoute tellement de musiques différentes. Vraiment, j'ai tous les styles dans ma playlist. On peut passer de jazz à Jul, à du classique, à du rap français, à du rap US, enfin vraiment tout et n'importe quoi, même de la variété française et tout. Donc en vrai, j'aime tout. Ensuite, ça va faire un peu la continuité de ma wishlist de mon anniversaire. J'avais demandé des serviettes de toilette que j'avais eues. Ma maman m'a offert des serviettes de toilette roses et blanches. Et là, en fait, j'aimerais bien genre un beau tapis de bain. Bon, accessoirement de douche puisque je n'ai pas de bain. Je trouve que c'est assez compliqué de trouver un tapis. Non mais vraiment, j'ai 62 ans, bonjour. Mais un tapis qui absorbe bien quand on sort de la douche. Tu sais, à chaque fois, t'as toujours le sol mouillé et tout, c'est chiant. Du coup, voilà, je me dis qu'un beau tapis de bain, des fois, faut investir quand même. Et peut-être rose, voilà. En vrai, peu importe, rose ou blanc, comme ça fait sens avec mes serviettes. Mais j'aime trop, genre quelque chose de très confortable pour les pieds, là, j'adore. Ensuite, moi, je le dis dans chaque wishlist, mais j'adore les cadeaux utiles. Et par exemple, j'ai bientôt plus de mascara. Donc à Noël, je pense que ce serait pile le bon moment pour avoir mon mascara. C'est Kiko, celui qui me fait les cils là comme ça, hyper haut. Et sinon, après, je pense qu'en make-up, je suis bien. Parce que je commence à recevoir un petit peu des produits de marque d'ailleurs, donc c'est trop cool. Question accessoires, parce que vous savez, j'adore tout ce qui est bijoux et tout. Et j'aimerais bien avoir une paire de boucles d'oreilles argentées. Je suis vraiment team doré de base, mais c'est vrai que là par exemple typiquement j'ai des boucles d'oreilles étoiles argentées et en fait je trouve que des fois ça fait encore plus chic, ça donne un style complètement différent au look et mixer les deux je trouve ça trop beau. Genre là vous voyez j'ai ici des bagues dorées partout et celle-ci elle est argentée en fait. Bon même s'il y a ici de couleur ivoire mais je trouve que ça fait tellement beau mélangé et donc là j'aimerais une paire genre de gouttes mais genre des grosses gouttes, des grosses paires argentées bien visibles parce que je sais pas, je trouve que ça rajoute de fou un truc. Je mets des inspi à l'écran, c'est beau, non? Vous trouvez pas? Pourtant avant j'étais vraiment formelle, hein. C'était doré, doré, doré. Mais là plus je deviens une fashion, plus j'aime avoir du argenté et mixer les deux. Voilà. Et alors il me reste une dernière catégorie, mais là c'est des choses qui coûtent un peu plus cher. Déjà un trépied, j'aimerais bien parce que là sur quoi vous êtes posé, c'est un trépied qui est complètement bancal. Je l'ai depuis 2020. C'est le trépied de ma ring light qu'on m'avait offert, mais c'était un truc très bas de gamme et bon il tient mais en fait à chaque fois c'est une galère, genre rien n'est droit et tout, ça glisse tout le temps. Donc un bon trépied, je pense que ça coûte au moins plus de 60 €, c'est vraiment assez excessif. Mais de toute façon, j'investirai à un moment ou un autre. Et sinon, alors là, on passe sur du haut de gamme. Et c'est vraiment ma wishlist de rêve. Hein. Ça, je sais que je vais pas l'avoir à Noël et j'espère bien parce que c'est beaucoup trop cher. Mais c'est la caméra DJI Pocket 3, je crois, un truc comme ça. Avec les petits micros intégrés, la pochette, tout ça. En fait, c'est une caméra déjà qui est hyper stabilisée. Donc c'est trop bien. Et qui est surtout toute petite. Donc moi qui vlog énormément... Oh, qui ose faire des travaux? Et moi qui vlog énormément pour vous, finalement, c'est vrai que des fois celle-ci elle prend un peu plus de place parce qu'elle est pas énorme mais on la voit. Contrairement à la toute petite DJI où on a juste dans la main qui est minuscule, c'est trop bien, la qualité est géniale. Et en plus je trouve que la caméra que j'ai là, elle est géniale pour tout ce qui est vidéo face cam, tout ça, ou des vlogs où c'est assez stable. Mais quand je dois filmer des choses où je bouge, par exemple quand je suis chez Emmaüs en free ou quoi, c'est vrai que la stabilité elle est pas forcément maximale. Et du coup je filme avec mon iPhone où là c'est plus stable, vous voyez. Donc c'est vrai qu'avoir cette petite cam en plus ce serait pratique pour des moments adéquats on va dire. Mais par contre le pack il coûte plus de 600 € je crois, donc forcément c'est un budget, voyez-vous. Et bien écoutez, la vidéo touche à sa fin. C'est pas une vidéo énorme parce que comme je vous le disais, j'ai pas vraiment besoin de quelque chose. C'est vraiment du plus parce que c'est Christmas. J'espère quand même que ça vous a peut-être donné un petit peu d'inspi. Et si jamais vous voulez m'offrir une caméra, n'hésitez pas aussi.
Moi dans tous les cas, à chaque fois à Noël, j'aime trop faire plein de petits paquets, genre offrir des petits trucs, vraiment genre des choses que même les gens ne demandent pas, mais des petites bougies, des petits chocolats, et faire plein de paquets, et comme ça sous le sapin t'as énormément de choses, alors qu'au final avec ma mère tu vois on est deux, mais je sais pas, j'aime trop genre le mood. Sur ce, je vais vous laisser, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous demandez pour Noël, ça m'intrigue, et ça me donne peut-être aussi de l'inspi si jamais il me manque des choses. Suivez-moi sur Instagram @zoe11, je vous fais plein de gros bisous.